Bonjour à tous. Donc, je suis Rémi Bastien, un des cofondateurs d'Enogrid. Enogrid, on est une société qui s'est créée maintenant il y a un peu plus de 2 ans pour travailler sur le sujet de l'autoconsommation collective. Pour mettre un petit peu dans le contexte, je rappelle que l'autoconsommation collective aujourd'hui, c'est un des 3 modèles disponibles quand on exploite sa production locale. Donc le premier étant la vente totale, ensuite on a l'autoconsommation individuelle. Et là, ce qui va nous intéresser aussi, c'est ce nouveau modèle, enfin le plus nouveau de ces 3 modèles, qui est l'autoconsommation collective. Donc aujourd'hui, quand on parle d'autoconsommation collective, la loi a un petit peu évolué déjà depuis 2017 et on se retrouve avec 2 modèles. On a l'autoconsommation collective dans un même bâtiment, où là, par exemple, c'est la partie de gauche de l'écran, où on va avoir, par exemple, des panneaux solaires sur le toit d'un habitat collectif, où on va faire de l'autoconsommation directe sur les parties communes pour ensuite aller autoconsommer collectivement avec l'ensemble des parties privatives. Dans ce cas-là, on reste dans le même bâtiment et on a plus de liberté en termes de niveau de tension et on n'a pas de limite de puissance. Ensuite, on a ce qu'on appelle le périmètre étendu. C'est celui qu'on a le plus en tête quand on imagine l'autoconsommation collective, c'est-à-dire on va pouvoir s'échanger de l'énergie entre différents bâtiments. Dans ce cas-là, on a un périmètre géographique qui est défini par un arrêté ministériel qui est aujourd'hui de 2 kilomètres entre les participants les plus éloignés. Il faut que tout le monde reste sur le réseau basse tension et on a un maximum de production cumulée de 3 mégawatts. Donc, si on doit schématiser et résumer l'autoconsommation collective en une slide très, très simple, c'est celle-ci. On peut voir ça comme le circuit court de l'électricité renouvelable et décentralisée à l'échelle locale, où on va associer directement un ou plusieurs producteurs d'électricité avec un ou plusieurs consommateurs finaux d'électricité. Ce qui est important, enfin, ce qui est obligatoire, c'est que tous ces participants soient regroupés au sein d'une entité unique, qu'on appelle la personne morale organisatrice ou la PMO, et comme on l'a vu précédemment, qui soient proches géographiquement. Autre chose essentielle à savoir, c'est que tous les échanges se font via le réseau de distribution publique, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de réinstaller d'autres matériels que ce qu'on installe habituellement, c'est-à-dire la centrale de production. Le comptage se fait via les compteurs d'électricité des gestionnaires de réseau et les flux naviguent sur le réseau de distribution. Donc, notre rôle côté Enogrid, c'est d'accompagner les porteurs de projets à imaginer, mettre en œuvre et ensuite exploiter leur opération. Donc, comme vous pouvez le voir, on intervient à différentes phases. Très, très en amont, on peut intervenir sous forme de formation et d'initiation à l'autoconsommation collective pour les futurs porteurs de projets. Ensuite, lorsque le projet est en route, on les accompagne à la mise en œuvre de manière complémentaire à ce que font les bureaux d'études et les développeurs on va dire, habituel. On le verra sur la slide suivante. Et enfin, une fois qu'on rentre dans la phase d'exploitation, on accompagne l'opération à se gérer et à s'optimiser grâce à une plateforme qu'on a développée, une solution logicielle qu'on a développée spécifiquement pour gérer les opérations d'autoconsommation collective. Je vous ai mis les différentes prestations ici un petit peu plus en détail. Comme vous voyez, par rapport au bureau d'études, c'est un peu le but de ces slides. Nous, on travaille plutôt sur la partie étude de potentiel, c'est-à-dire enfin, cadrer et configurer le projet, qui est producteur, qui est consommateur, quel sera le modèle économique, comment vont s'effectuer les échanges, quel cadre contractuel on a besoin de mettre en place. Ensuite, la partie en grise, l'étude de faisabilité et la maîtrise d'œuvre, on le laisse à nos partenaires ou au bureau d'études, pendant que nous, on se concentre sur la partie spécifique autoconsommation collective, c'est-à-dire créer la PMO, cette communauté d'énergie s'il y a besoin de la créer, mettre en place les contrats de vente, faire toutes les démarches spécifiques à l'autoconsommation collective. Et ensuite, sur le bas, on met à disposition notre plateforme web pour permettre à l'opération de se gérer de manière à la fois technique, administrative et financière. En termes d'expérience, aujourd'hui, enfin, les chiffres ont encore augmenté depuis la fois où j'ai fait la présentation. On a dépassé les 25 projets accompagnés un peu partout en France et on a déjà une quinzaine d'opérations qui sont suivies par notre plateforme aussi partout en France.
Nos clients sont assez représentatifs du marché de l'autoconsommation collective, c'est-à-dire que une grande majorité des projets sont développés par les collectivités, soit directement la commune ou la ville, ou soit via les EPCI et aussi très généralement des syndicats d'énergie. Mais on travaille également avec des bailleurs sociaux, directement avec des bureaux d'études, des développeurs de projets, des groupements d'énergie citoyenne ou même directement des entreprises. En fait, nous, tout porteur de projet d'autoconsommation collective peut venir nous solliciter et on l'accompagnera le mieux dans son opération.